parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Valérie-Anne Maître de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour. Bonjour Alice. Valérie-Anne, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam et vous voulez nous parler d'une lettre que vous avez reçue du courrier cette semaine. En effet Alice, j'ai reçu il y a quelques jours une petite lettre rédigée à la main sur un joli papier à fleurs, une lettre d'une bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bon, disons que cette dame, je vais l'appeler Denise. Elle a 96 ans et elle m'écrit à propos du magazine Ozanam, le magazine des bénévoles. Alors bon, j'avoue Alice, j'ai eu un peu peur en ouvrant son courrier. Pourquoi le courrier était-il suspect ? Non, rien à voir. D'abord parce que je ne reçois pas beaucoup de courriers, c'est plutôt ma boîte mail qui est pleine. Mais surtout, j'ai eu peur que Denise ne m'écrive pour exprimer son mécontentement. Peut-être que Denise avait des remarques à propos d'une page du magazine, ou bien elle veut critiquer un sujet qu'elle ne trouve pas à son goût, ou pire, Denise a relevé une horrible faute d'orthographe que j'aurais laissé passer dans un article. Mais en fait, non, rien de tout ça. Denise m'écrit très gentiment pour partager sa satisfaction à propos du magazine, de ce qu'elle lit et surtout des informations locales qui sont présentées. Dans son courrier, Denise me raconte qu'elle est bénévole depuis 34 ans à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle a été pendant un moment même présidente de son équipe et son travail l'a amenée à parcourir plusieurs régions en France. Elle a donc sans doute gardé l'habitude de s'intéresser à ce qui se passe près de chez elle et lire la presse. Aujourd'hui, malgré la retraite, Denise continue de s'engager à sa façon pour l'association. Et grâce aux actualités locales qu'elle lit dans le magazine, Denise me raconte qu'elle suscite des vocations de bénévoles. Tout ça grâce aux articles et aux photos des pages d'Ozanam Magazine, parce que ça montre concrètement ce que font les équipes locales sur le terrain. Et c'est important ce qu'elle dit, Denise. D'abord parce que, oui, il faut recruter des nouveaux bénévoles, c'est comme ça que la Société de Saint-Vincent-de-Paul peut étendre son action, mais surtout, Denise met le doigt sur la beauté et la richesse de cette association, son implantation. On rappelle que la Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente partout en France. Exactement Alice, on a eu souvent l'occasion de le dire, il y a plus de 800 équipes locales, y compris en Outre-mer, et ça c'est juste pour la France, parce que dans le monde, l'association est présente dans plus de 150 pays. Alors voilà, de Langeac à Saint-Avé, de Salon de Provence à Montigny-les-Metz, d'Ambar-la-Ville, Fort-de-France, où Voiron, il y a ces 800 équipes françaises qui agissent, mais qui ne font pas toutes la même chose. Et c'est aussi ça que souligne Denise. Chaque action est adaptée à son territoire. La force du réseau de bénévoles, c'est qu'ils s'adaptent et qu'ils s'inspirent les uns des autres. Ici, c'est une équipe qui lance une action pour les étudiants. Ailleurs, des bénévoles se mobilisent plus particulièrement envers les sans-abri et plus loin encore, d'autres volontaires accompagnent des mères isolées. Cette semaine, j'ai appris qu'en Guadeloupe, les équipes partent chercher les personnes fragiles sans voiture pour les amener à la messe. C'est pas chouette ça comme initiative ? Et toutes ces idées sont reprises, sont copiées, sont adaptées par d'autres bénévoles dans les grandes villes, les quartiers ou les villages. Le bonus, c'est que ces bénévoles, ils utilisent des outils de communication externes, mais aussi internes, comme ce magazine, pour faire connaître leurs actions, et ainsi toutes ces bonnes idées circulent. Alors Alice, en lisant le courrier de Denise, je me réjouis de voir que ça marche, que montrer l'action locale incarnée par ces bénévoles enthousiastes, c'est un formidable moyen de susciter des vocations. Alors si elle m'écoute, je voudrais remercier chaleureusement Denise pour sa gentille lettre et lui dire que je vais lui répondre par courrier, bien sûr. Merci Valérie-Anne Maître et merci à Denise pour sa lettre. On retrouve toutes les actualités locales de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sur ssvp.fr et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique. La parole aux associations.